Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Merci de votre fidélité. Direction le département de la Manche et plus précisément l'hippodrome du Mont-Saint-Michel pour ce rendez-vous où en ce mercredi se disputera la 10e étape du Grand National du Trot. Ils seront 18 au départ, répartis sur 3 échelons. Seul Nouba du Saptel devra rendre 50 mètres dans cette compétition. On va tout de suite évoquer cette compétition et cette rencontre. J'aime beaucoup le numéro 2, Kilian Joyeux. Il est présenté par Franck Harel, piloté par Sébastien Arnaud, son fidèle partenaire. Sachez que ce cheval a un atout non négligeable pour lui. Il est tout simplement invaincu en 5 sorties sur cet hippodrome du Mont-Saint-Michel. Sa forme est optimale. En dernier lieu, il s'est classé deuxième, mais une deuxième place tout à fait honorable. Bref, une nouvelle fois déféré des postérieurs sur ce tracé qui lui convient à merveille. Il s'annonce de nouveau redoutable. C'est vrai qu'au 25 mètres, nous avons des chevaux d'un certain calibre, mais je pense que son aptitude au tracé et sa forme actuelle peuvent lui permettre de jouer un excellent rôle. C'est un cheval qui aime trotter aux avant-postes. Le numéro 9 également, attention à lui, c'est Kébir de Léo, c'est tout simplement la course visée. Jules Lepentier a fait de cette étape l'un des objectifs automnal pour son élève. Un Kébir de Léo, déféré des 4 pieds, c'est un plus non négligeable pour lui, qui se plaît tout particulièrement sur les parcours à main droite. Donc attention à ce droitier, c'est la course visée, lui aussi part en tête, il s'annonce également redoutable. Ils devront compter au 25 mètres avec le 12 Kérouan de Jay qui n'a plus à faire ses preuves dans ce tournoi mais également dans les bonnes épreuves de Vincennes. Il a prouvé à maintes reprises sa valeur. Sachez que ce Kérouan de Jay vient de se frotter à des chevaux de la trempe de Rapide Lebel. C'était son entraîneur Axel Lenoir qui le pilotait. Cette fois-ci, Franck Nivard a été appelé pour driver ce Kérouan de Jay, un bon cheval, pas à l'abri d'une incartade certes, mais en classe pure qui a largement les moyens de mettre tout le monde d'accord. Même remarque pour le 15, à savoir Quinoa du Gers, un cheval qui a été jugé digne d'affronter les meilleurs cet hiver à Vincennes, participant notamment au Prix de Paris, c'était au mois de février. Eh bien, sachez que ce cheval est estimé par Jean-Michel Bazir, il fait sans doute partie de ses meilleurs chevaux d'âge. Donc ce Quinoa du Gers a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes, lui qui a été mis au repos une bonne partie de la saison. Eh bien, Quinoa du Gers qui vient de faire 2 parcours de rentrée sur l'herbe, notamment sur l'hippodrome de Cran récemment et auparavant sur l'hippodrome d'Arras, devrait manifester un net regain de forme. En tout cas, il faut s'attendre à le voir courir en amélioration, lui qui prépare activement son futur meeting d'hiver. Donc attention 15, Quinoa du Gers, peut-être pas à 100%, mais il faut commencer à s'en méfier. Le cheval ne devrait plus tarder à retrouver la bonne carburation. J'aime également beaucoup le numéro 7, Our Love. Attention à lui, j'ai pu m'entretenir avec son entraîneur Jean-Benoît Lemoine. Le cheval est au top de sa forme. Son dernier parcours à Bernay, vous vous en doutez, avait pour but de le maintenir en forme en vue de cette course. Il est au mieux. Il a bien travaillé. Bref, on en attend un excellent comportement. Il est également confirmé qu'en droite, il s'est imposé à Mêlée du Maine lors de son avant-dernière sortie. Donc attention à lui, il pourrait bien venir pimenter les rapports, ce numéro 7 à Love. Ensuite, le numéro 10, Quick Master, on le connaît bien. C'est un cheval qui s'est mis en évidence au cours de l'été, signant notamment des belles victoires à Vincennes. C'est un cheval qui aime être aux avant-postes, dominer son sujet. Si son pilote, Dominique Lochneux, qui a l'habitude de le piloter, parvient à s'installer en tête, il s'annonce redoutable. Mais sachez que ce compétiteur, entraîné par Ron Kuiper, eh bien, lorsqu'il avait gagné un quintet, s'était montré pas vraiment plaisant au hit. Limite, son entraîneur Ron Kuiper avait hésité à le déclarer non partant. Quoi qu'il en soit, ce Quick Master est un cheval de qualité. La raison pour laquelle je l'ai retenu si loin dans mon pronostic, elle est simple, c'est qu'il s'est produit à 4 reprises sur des tracés à main droite et il s'est montré fautif par 3 fois. Donc 3 fois sur 4 disqualifiés à la droite, ce qui a tempéré mon optimisme. Raison pour laquelle je l'ai seulement placé en 6e position dans mon pronostic. Donc le 2, le 9, le 12, le 15, le 7, le 10, mes 6 préférés. Pour une combinaison plus élargie, je vous conseille de faire attention au 8, Fanon de Metlan. L'écurie de Stéphane Meunier avait eu un petit virus il y a de ça quelques semaines, tout est rentré dans l'ordre. On l'a encore vu avec Ressia du Closet. Et bien Fanon de Metlan revient également au top de sa forme. Il faut s'attendre également à la voir très bien courir et très bien tenir sa partie dans cette épreuve. Je la pense capable de bien jouer un rôle pour une 4e, 5e place. Attention également numéro 6, Narpem des Lupins. Lui c'est un spécialiste des parcours cachés. Une nouvelle fois il va courir en embuscade. François Lecanu va s'évertuer de le courir en embuscade pour venir chercher entre guillemets les morts pour finir. Il peut parfaitement épingler et décrocher une 5e place également à belle cote. Donc on se résume en chiffres. Mes préférés, le 2, le 9, à savoir Kilian Joyeux et Kébir de Léo, deux bons droitiers qui se plaisent sur ce parcours. Le 12 Kéranjé, le 15 Quinoa du Gers qui devrait courir en progrès. Le 7 Our Love, attention à lui pour une belle cote. Le 10
Quickmaster s'il parvient à s'installer en tête, ensuite le 8 et le 6 pour venir pimenter tout ça. Toujours Réunion 1 sur l'hippodrome du Mont-Saint-Michel. Eh bien, sachez que Thierry Gauchet, un habitué de notre rubrique Canal Turf Radio, est confiant que le 104 Rafale Dani. Elle a fait ses preuves à maintes reprises sous la selle, mais également à corde à droite. Attention à elle, sa place est sur le podium. Pierre-François de Grave présente le 403 Sayonara de Cormont. Attention à cette pouliche, elle n'est pas dénuée de moyens, d'après lui capable de terminer sur le podium également à Bellecote. Dans cette épreuve, j'ai pu m'entretenir avec Christophe Lecourt, entraîneur du 409 Samom, qu'il confie pour l'occasion à Franck Nivard. C'est une pouliche qui a véritablement éclaté au cours de cette année. L'an dernier, il ne la faisait pas spécialement bonne, et pourtant, elle n'a cessé de lui apporter des satisfactions cette année. Ici, eh bien, elle va une nouvelle fois faire sa course, elle va sans doute essayer de venir finir. Ce n'est pas une priorité au dire de Christophe Lecourt, mais il continue, sachant que son objectif reste de la présenter au printemps prochain dans les courses pour apprentis, notamment avec son fils Michael Lecourt, qui devrait être au sulky de cette Samom. Donc une jument qu'il faudra noter sur vos tablettes et suivre l'an prochain dans les épreuves pour apprentis avec Michael Lecourt au sulky. En parlant de Lecourt, eh bien, on ne va pas évoquer Jean-Pierre qui présente lui le 504, à savoir le Mayennais, le 504 Sexy Mayennais. Eh bien, sachez c'est un cheval qui aime aller aux avant-postes, qu'il s'agit également d'un bon droitier, qui est en forme, et Jean-Pierre Lecourt ne serait pas surpris de le voir jouer un bon rôle, en tout cas figurer l'arrivée d'une telle épreuve. Mais à mon avis, cette épreuve demeure relativement ouverte, et dans ces conditions, il ne faut pas trop s'enflammer dans cette compétition, dans cette épreuve. J'ai vu également la présence du 503 Spirit d'Or, un cheval qui vaut largement l'eau comme celui-ci. Malheureusement, il demeure encore assez délicat pour être recommandé chaudement. Donc dans cette cinquième, méfiance, des surprises ne sont pas à exclure. L'information que j'ai pu recueillir pour vous, elle concerne Jean-Pierre Lecourt et le 504, son interview disponible dans la rubrique Canal Turf Radio. D'ailleurs, bon nombre d'interviews sont disponibles dans cette rubrique. Sachez également que nous retrouvons Sébastien Hardy qui aura 4 partants au cours de ce programme sur les programmes du Mont-Saint-Michel. Toute cette interview et tous ces propos sont disponibles donc sur Canal Turf Radio. Je vous invite à aller écouter ces propos. Je vous souhaite de très bons jeux à tous, de très bons jeux bien évidemment, et on se retrouve demain pour une nouvelle émission.